Bonjour. Alors avec ce fond d'écran passablement inattendu, je commence ma lecture guidée du Manifeste Cyborg de Donna Haraway que je vais réaliser à partir d'extraits choisis. Alors le premier extrait choisi est un texte où s'affirme l'importance de la science-fiction comme modèle de pensée et c'est au tout début du texte. Donc je commence à vous lire le texte afin que vous compreniez pourquoi vous avez un tel fond d'écran avec un mot qui ressort, hein, le mot experience en anglais, qui se trouve traduit en français par expérience dans l'exemple Airbnb sur la gauche. Ça va servir de colonne vertébrale, aussi bizarre que ça puisse vous paraître, à l'analyse du début de ce texte. Alors, la cyborg, je lis le texte, est un organisme cybernétique hybride de machines et de vivants, créature de la réalité sociale comme personnage de roman. La réalité sociale est le vécu des relations, notre construction politique la plus importante, une fiction qui change le monde. Les divers mouvements féministes internationaux ont autant construit l'expérience des femmes, donc là, The Women Experience, qu'ils ont mis à découvert ou fait la découverte de cet objet collectif crucial. Cette expérience des femmes est une fiction et un fait de la plus haute importance politique. Donc on va se centrer sur ce mot expérience. Le travail des féministes a mis en jeu l'expérience des femmes. Alors, ça a été traduit avec des guillemets parce que le mot expérience pose problème. Les mots anglais et français ne se superposent pas. Qu'est-ce que c'est que Women Experience? Je pense que vous voyez tout de suite ce que je veux dire à travers les exemples que vous avez devant vous. Donc, un film intitulé Girlfriend Experience, qui se réfère à une pratique de travail du sexe fréquente, qui consiste à, pour la travailleuse, à être avec un homme comme si elle était sa petite amie en général, donc à partager avec lui toutes sortes d'activités pour lesquelles elle est rétribuée, hein, en tant qu'ouvrière, donc elle est rétribuée. Donc elle, par exemple, elle va se promener avec lui, elle mange avec lui, elle fait les magasins avec lui et cetera. Donc il fait en quelque sorte semblant d'avoir, cette petite amie, avec qui il finit par coucher, voilà. Donc ça, c'est un service, rendu par, une travailleuse du sexe, c'est-à-dire une femme qui, comme on dit, loue sa force de travail. On dit tout le temps: «Elle vend son corps», non, elle le loue, hein, et son corps est, en l'occurrence, sa force de travail. Donc on arrête de dire des bêtises, personne ne vend son corps, bah si, à part les pauvres animaux qui ont leur corps vendu, au boucher, les pauvres, je sais pas, les poulets en batterie. Bon là, il s'agit de corps vendus, hein, très clairement. Mais sinon là, c'est pas un corps vendu, c'est un corps loué, pour une activité. Bon, mais je m'égare par rapport au mot expérience, qu'on trouve également en bas dans Spa Experience Package, autrement dit, faites l'expérience du spa. Alors la traduction française, à gauche les expériences Airbnb, pose un peu problème parce que découvrir les expériences en ligne, alors bon, moi je veux découvrir, hein, je regarde, des activités uniques à faire ensemble, organisées par les autres du monde entier. Alors là, par exemple, il y a quelqu'un qui nous propose de créer des histoires mexicaines, un autre qui nous propose un bain de forêt sur la montagne, je ne sais quoi. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle en général, des excursions, des activités. On va faire une activité avec les enfants, va aller visiter un musée. Vous voyez le genre de choses. Alors du coup, c'est pas expérience, bien évidemment. D'ailleurs en anglais, si vous parlez d'expérience au sens expérimentation, ça se dit experiment, ça se dit pas expérience. Et finalement, en français, l'expérience, c'est pas ça. C'est soit une expérience scientifique, je sais pas moi, le tube à essai, on mélange des trucs dedans, on fait une expérience, bon. Et on dit aussi en français avoir de l'expérience, avoir du vécu. C'est encore autre chose. Alors c'est quoi? C'est une espèce de petit flash, de petites portions de vécu et ça n'est pas sans rappeler donc cette notion que précise Haraway, hein, les divers mouvements féministes internationaux ont autant construit l'expérience des femmes qu'ils ont mis à découvert ou fait la découverte de cet objet collectif crucial. Elle va montrer comment cette expérience des femmes n'est guère plus que ce que vous avez sous les yeux, à savoir, j'ai un exemple à gauche d'activité, ce qu'on appellerait une activité,
J'ai un exemple de travail limité dans le temps, hein, dans le cas de Girlfriend Experience, on rencontre le client, on travaille avec le client et ensuite la prestation est terminée. Et c'est pareil pour le spa, c'est-à-dire c'est quelque chose de limité, de distingué du continuum de la vie. Vous voyez, je vais au spa, je fais l'expérience du spa. Bon, une fois que mon expérience du spa est faite, voilà, ça y est, j'ai fait mon expérience du spa. Donc, en fait, on s'approche d'une espèce de décollement, hein, non pas de la rétine, mais un décollement de l'expérience par rapport à ce qui serait l'être supposé d'être femme en quelque sorte. Et finalement, quand on parle de Women Experience, dans cette phrase, effectivement, on se réfère très clairement au fait que c'est une fiction et un fait de la plus haute importance politique en tant que fiction. C'est-à-dire, c'est vrai que je ne passe pas toute ma vie au spa, ni Airbnb. Vous voyez comment, en fait, on distingue très fortement la fameuse expérience en question, avec ce sens-là, qui ne se recoupe pas en anglais et en français. On distingue parfaitement ça du continuum de sa vie ordinaire. Alors, si maintenant je me réfère à une notion très proche, qui est celle de la performance de genre, développée par Judith Butler dans Gender Trouble. Là, on a exactement le même genre de problème, c'est-à-dire un mot français qui ne recoupe pas le mot anglais. Alors, performance, en anglais, ça renvoie beaucoup à la performance au sens artistique du terme, et c'est très particulier, ce qu'on appelle une performance, en ce sens que c'est à la fois une action signifiante hein, par rapport à un donné politique, par rapport à un continuum justement de vie. Euh, c'est le même effet, ça décolle, c'est-à-dire, c'est pour ça quelque chose qui se décolle, quelque chose qui ne colle plus étroitement au réel en épousant les formes, mais qui au contraire en se décollant est brusquement mis en exergue, mis en lumière et vu. Vous voyez, on voit d'un seul coup cette chose qui a été décollée, alors que sinon elle est tellement, comment dire, incorporé au continuum naturel ordinaire de la vie qu'on ne le voit même pas. Donc c'est ça, le mot performance finalement, ou le mot expérience à ce sens anglais complexe, c'est la même chose, c'est-à-dire quelque chose qui se décolle du réel ordinaire pour justement mettre en exergue ce réel ordinaire. Alors je crois que c'est là toute la complexité du début du texte de Donna Haraway, à savoir comment se construit la conscience de l'oppression et des possibles qui en découlent, comment les appréhender en imagination. Voilà l'espace dans lequel se construit cette figure qui est celle non pas du, mais de la cyborg, et elle écrit « Question de fiction et de vécu qui change ce qui compte en tant qu'expérience des femmes en cette fin du XXe siècle. Il s'agit d'une lutte de vie et de mort, mais la frontière qui sépare la science-fiction de la réalité sociale n'est qu'illusion d'optique. » Alors, je fais beaucoup référence à des notions d'optique comme le décollement de la rétine, qui n'est pas une métaphore très heureuse en l'occurrence, mais qui dit bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire, on avait une rétine et on voyait plein de choses avec sa rétine. Et puis on ne faisait pas attention au fait que cette rétine pouvait se décoller, c'est-à-dire qu'elle est finalement indépendante du reste de l'œil. Et c'est la même chose pour la performance qui peut se décoller du vécu. C'est la même chose pour l'expérience, experience, qui, elle, peut aussi, d'un seul coup, l'expérience des femmes, être quelque chose qu'on décolle du vécu et qui, dès lors, est possiblement vu. Alors, ce n'est pas le cas dans l'affaire du décollement de la rétine, où là, on ne voit plus rien du tout. C'est pour ça la métaphore, elle fait long feu, comme on dit. Mais malgré tout, je pense que c'est ça qui est important de voir par rapport à cette idée passablement complexe que le vécu est de la science-fiction. Ça ne veut pas dire, oh mon Dieu, la réalité est encore plus extraordinaire que la fiction. Vous savez, le truc habituel, la réalité dépasse la fiction. Non, non. Là, il ne s'agit pas du tout de ça. Il s'agit, la frontière qui sépare la science-fiction de la réalité sociale n'est qu'illusion d'optique. Il s'agit de faire rendre gorge, en quelque sorte, au fait que ce soit la performance de genre ou l'expérience des femmes, dans les deux cas, c'est quelque chose qui est complètement artificiel, complètement construit et surtout qu'on peut voir en se plaçant à un certain endroit, d'un certain point de vue et en se rendant compte que ce n'est qu'une expérience. Là, c'est frappant là,
mon petit montage, le spa qui renvoie tellement au féminin, la girlfriend experience où on a le type même d'un visage féminin maquillé, destiné à être vu par un homme. Vous voyez, c'est le fameux male gaze qui construit ce visage. Et vous voyez aussi, c'est assez amusant aussi, les 2 expériences Airbnb. La mexicaine, présente, son visage de façon très marquée. Enfin, elle est bon, certes, elle tient des dessins devant elle, mais disons, il y a une espèce de gros plan quand même sur ce visage féminin. Être femme fait partie manifestement du plan, créer des histoires mexicaines, alors que le gars, dans son bain de forêt, il est présenté comme une sorte de guide et le bain de forêt est plus important, hein. Vous voyez derrière des éléments d'un temple japonais, avec, une sorte de je sais pas trop quoi d'ailleurs, enfin des bambous, je sais pas trop. Mais bon, il est pas du tout dans la même, posture, dans la même allure. Alors, c'est souvent le cas comme ça, les images, quand on les regarde, on est assez frappé de voir comment The Women Experience, on en a presque, un exemple direct, sous nos yeux ici et c'est quand même assez frappant. Donc voilà, c'est là la question de cette question de la science-fiction, c'est celle qui va nous occuper, non pas par rapport à l'idée que la science-fiction serait quelque chose d'extraordinaire, et cetera. Enfin bon, je veux dire que le réel, serait encore plus merveilleux et plus extraordinaire que la science-fiction, mais la science-fiction, c'est ce qui permet de se décoller du réel et de le voir sous un autre angle. C'est pas tellement l'idée dans la science-fiction qu'on va, bon, inventer des mondes nouveaux, qu'on va s'évader. On ne s'évade pas en science-fiction, c'est pas de la fantaisie, hein, pas du tout. C'est pas, quelque chose qui nous emmène, dans le rêve et dans le monde merveilleux de l'imaginaire, hein. C'est au contraire quelque chose qui nous renvoie extrêmement durement à notre réel et qui, d'un seul coup, nous décolle la rétine, nous fait comprendre qu'on est en train, de vivre ça. Finalement, l'histoire de science-fiction la meilleure, ce serait peut-être, une histoire où quelqu'un, vivrait des choses abominables au quotidien, une vie atroce et à la fin, ce serait la vie réelle. Vous voyez, c'est terrible la science-fiction. Alors je sais que c'est une discipline littéraire qui n'a en général pas bonne presse pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'elle est considérée comme ringarde, c'est pour les ados boutonneux, enfin bon, c'est pas très glorieux disons, ça renvoie à une masculinité, pénible. Donc ça, c'est un problème surtout, on l'a vu la dernière fois, d'imagerie, hein, la façon dont sont imagées les couvertures des romans de science-fiction. Bon, ça pose effectivement un problème. Ça, c'est la première chose qui fait que on n'aime pas trop, disons, la science-fiction. Là, enfin, les gens ont une espèce de répulsion naturelle, si j'ose dire. La seconde chose, c'est ce dont je vous parle. C'est-à-dire que la science-fiction, ça renvoie non pas au rêve et à l'irréel, mais ça renvoie au réel d'une façon impitoyable. Et je pense que c'est ça qu'elle veut dire, Haraway, ici, avec son histoire d'expérience des femmes, terme qu'elle répète 2 fois, hein, rien que dans ce tout petit bout de texte qui figure au tout début du manifeste. L'expérience des femmes, elle le dit une fois, elle le dit 2 fois, en quelques lignes. Cette expérience des femmes, c'est une chose construite, c'est une chose qui n'est pas inhérente, au continuum vécu, mais qui est complètement une performance et une performance alors, personne n'a bien compris peut-être cette affaire de Judith Butler, à savoir quand elle dit: «Oui, j'enfile mon genre comme j'enfile, mes vêtements du jour». Donc le côté théâtral de la performance a été, considéré comme très insistant, hein, dans la traduction pardon, qu'on en a faite en français. Mais là, ce dont je parle, c'est pas ça. C'est vraiment performance, c'est-à-dire faire des actes. Donc là, imaginez la performance, la fille, elle est entourée de spectateurs et spectatrices dans un musée, elle ouvre un placard, elle s'habille en fille. Et ben, d'un seul coup, vous voyez mon décollement. C'est ça la performance, l'esprit de la performance. Refaire les actes du quotidien en montrant tout d'un coup à quel point ils sont dirigés par autre chose que le naturel, la nature, l'ordre du monde, la morale, et cetera, et cetera, et cetera. Et je pense que c'est ça qui est très intéressant chez Haraway et c'est ce que nous allons continuer d'étudier. Merci.